Fin de C8 et de NRJ12, fin de Disney Channel en France. Canal+ annonce retirer ses chaînes payantes de la TNT. C'est un véritable raz-de-marée dans le monde de la télévision en 2025. Mais que se passe-t-il? Est-ce que ce sont là les conséquences du déclin de la télévision? Pourquoi toutes ces chaînes disparaissent et disparaissent-elles vraiment? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo où nous verrons notamment en quoi la TNT pose problème aux chaînes de télévision, mais aussi la vérité derrière la disparition d'autant de chaînes en 2025 et enfin pourquoi l'existence des chaînes de télévision est plus que jamais menacée aujourd'hui. En 2005, le paysage audiovisuel français connaît un changement majeur avec l'arrivée de la TNT, la télévision numérique terrestre, qui va venir remplacer progressivement la télévision analogique terrestre. Concrètement, ça permet aux foyers français d'avoir de nouvelles chaînes puisque leur nombre passe de 6 à 14 et ça marque par exemple l'arrivée de Direct 8, W9, TMC ou encore NRJ12. Avec les années, d'autres chaînes vont s'ajouter à la liste, si bien qu'en 2024, la TNT compte une trentaine de chaînes nationales et une quarantaine de chaînes locales. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le nombre de chaînes a augmenté, les places sont limitées sur la TNT. Sur le site du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, on peut notamment lire: bien que la technologie numérique permette d'accroître le nombre de chaînes diffusées sur le réseau hertzien, la ressource radioélectrique reste limitée. Elle ne permet pas de reprendre toutes les chaînes présentes sur le câble et le satellite ou Internet. Bref, le problème, c'est donc qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais alors, comment en avoir une? Déjà, avant de répondre à cette question, il faut comprendre qui attribue les fréquences disponibles de la TNT. En fait, pour fonctionner, la TNT utilise des ondes radioélectriques qui sont un bien public et qui appartiennent donc à l'État. Aussi, pour attribuer les fréquences disponibles, l'État passe par une autorité publique indépendante chargée de délivrer les autorisations d'exploitation et d'émission des chaînes. Au début, cette mission était remplie par le CSA, mais depuis 2022, elle est maintenant principalement confiée à l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, née de la fusion du CSA avec Hadopi, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Donc en gros, pour pouvoir émettre, une chaîne doit aujourd'hui convaincre l'Arcom. Et pour ça, elle n'a pas besoin de déposer un billet plus gros que son voisin sur la table. En revanche, elle doit répondre à un appel à candidature lancé par l'Arcom. L'autorité de régulation évalue ensuite la recevabilité des dossiers avant de procéder à l'audition des candidats. En gros, chaque candidat vient présenter son projet lors d'une audition publique et doit répondre aux questions de l'Arcom. Après ça, celle-ci sélectionne les candidats qu'elle souhaite autoriser et une convention est élaborée afin de définir clairement leurs obligations et leurs engagements. Et seulement après ça, l'Arcom délivre enfin les autorisations aux candidats sélectionnés. À noter aussi que pour départager les candidats, l'Arcom s'appuie sur plusieurs critères fixés par la loi. Elle doit par exemple s'assurer de la capacité des candidats à répondre aux attentes d'un large public, de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturelle, de l'expérience acquise par les candidats ou encore évaluer le modèle financier des projets pour éviter d'autoriser une chaîne destinée à faire faillite. Bref, pour avoir sa chaîne sur la TNT, il suffit pas d'être riche, il faut de l'argent certes pour que la chaîne soit viable, mais il faut aussi que le projet soit solide. Cependant, précisons qu'il existe toutefois une exception à l'appel à candidature pour les chaînes du secteur public qui en sont exemptées, comme France 2, Arte ou encore la chaîne parlementaire, parce qu'elles bénéficient en effet d'un droit d'accès prioritaire à toutes les ressources qui leur permettent de diffuser leurs services de télévision. Autre avantage pour les chaînes publiques, elles n'ont pas à s'inquiéter que leur autorisation de diffusion arrive à son terme, contrairement aux chaînes privées pour lesquelles l'autorisation accordée est valable 10 ans au maximum, renouvelable 2 fois pour 5 ans à chaque fois, sans nouvel appel à candidature. Bref, vous l'aurez compris, rien n'est jamais définitivement figé pour les chaînes privées de la TNT, qui peuvent donc se voir rayées de la carte pour deux raisons principales. Premièrement, si elles ne respectent pas les règles fixées par l'Arcom pendant la durée de leur autorisation, et deuxièmement, si leur autorisation d'émettre arrive à terme et qu'un autre projet prend leur place car jugé comme étant meilleur. Mais nous allons voir que si ça vient effectivement expliquer le retrait de certaines chaînes de la TNT en 2025, ça ne les explique cependant pas tous. Début 2024, l'Arcom ouvre un appel à candidature historique pour l'attribution de pas moins de 15 fréquences de la TNT. C'est en effet la première fois depuis la création de la TNT qu'autant d'autorisations de diffusion arrivent à échéance et qu'autant de places sont donc remises en jeu en même temps. Mais si vous avez suivi ce que je vous ai dit précédemment et que vous n'êtes pas trop mauvais en maths, vous avez déjà très certainement compris pourquoi. En effet, comme je vous l'ai dit, les autorisations accordées sont valables au maximum 10 ans et sont renouvelables 2 fois pour une durée de 5 ans à chaque fois sans nouvel appel à candidature. Donc en somme, si tout se passe bien, une chaîne peut
logiquement tenir 20 ans avant de devoir répondre à un nouvel appel à candidature. Or, si on prend la chaîne Énergie 12 par exemple, elle est arrivée en 2005 avec la TNT, donc c'est assez logique que sa fréquence soit soumise à un nouvel appel à candidature en 2024 pour une mise en application en 2025. C8 de son côté était également là au tout début du lancement de la TNT en 2005, bien qu'elle portait alors un autre nom, Direct 8. Bref, les fréquences concernées par l'appel à candidature lancé en 2024 s'expliquent par le fait que leurs autorisations ont été accordées dans les mêmes moments, c'est-à-dire en 2005 ou en 2006 au lancement de la TNT, donc il est logique qu'elles arrivent également à terme en même temps. Cependant, si l'échéance de leurs autorisations explique pourquoi de nombreuses chaînes de la TNT ont dû repasser par l'appel à candidature, ça explique pas pourquoi certaines chaînes ont réussi à conserver leur place, tandis que d'autres comme Énergie 12 et C8 l'ont perdu. Et en fait, les motifs qui ont poussé l'Arcom à les évincer de la TNT sont différents pour chacune des deux chaînes. Commençons par Énergie 12. Quand vous entendez ce nom, vous pensez très certainement à des émissions de télé-réalité comme Les Anges, avec le célèbre Allô de Nabila, ou à des magazines comme Tellement Vrai qui ont fait l'âge d'or de la chaîne. Mais depuis 2015, Énergie 12 est en fait sur le déclin et ses audiences diminuent d'année en année. Pour s'en sortir, la chaîne mise sur la diffusion de séries comme Doctor Who ou The Big Bang Theory, mais force est de constater que c'est un échec puisque ses audiences ne s'améliorent pas, au contraire. Résultat, quand elle a réévalué son dossier, l'Arcom lui a reproché de faire trop de rediffusions, de ne pas proposer assez de programmes originaux et d'avoir des audiences trop faibles. Alors j'ai cherché mais j'ai pas trouvé de règles spécifiques de l'Arcom stipulant qu'une chaîne n'est pas le droit de dépasser un certain quota en termes de rediffusion, ni qu'elle doive créer un minimum de programmes originaux, ou encore qu'elle puisse se faire radier parce que ses audiences sont trop faibles. Donc je pense que ce qui s'est passé pour Énergie 12, c'est tout simplement qu'au vu du déclin de la chaîne au moment du nouvel appel à candidature, celle-ci n'était plus à la hauteur pour l'Arcom qui a préféré choisir un autre projet. Pour C8 cependant, c'est pas un problème d'audience puisqu'elles étaient toujours plutôt bonnes, c'est pas non plus un problème de manque de programmes originaux puisque la chaîne est par exemple connue pour son émission Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna, transférée de France 4 en 2012 et toujours à l'antenne en 2024. En revanche, c'est clairement une conséquence due au manque de respect des règles fixées par l'Arcom qui lui ont valu de nombreux signalements de la part des téléspectateurs pendant des années. Rien qu'en 2024, la chaîne a fait l'objet de pas moins de 6 sanctions par l'Arcom, par exemple pour ne pas avoir respecté son obligation de maîtrise de l'antenne en proférant des propos violents et grossiers à l'encontre d'une fille de Johnny Hallyday dans l'émission TPMP, ou encore pour avoir laissé un chroniqueur, Alex Good, embrasser de force une autre chroniqueuse, Valérie Benaïm, et lui mettre les mains aux fesses, ce qui est contraire à l'obligation de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier les personnes. Alors les sanctions reçues pour les manquements à ces obligations sont pas toutes les mêmes et vont du simple avertissement à la sanction pécuniaire, voire même peuvent théoriquement aller jusqu'à la suspension du programme ou au retrait de l'autorisation délivrée à la chaîne. Cependant, l'Arcom n'est pas allé jusque-là et s'est contenté sur le moment de sanctions pécuniaires dans les pires cas, mais le truc c'est que suite à l'arrivée de l'échéance de l'autorisation de diffusion de la chaîne, son dossier a dû être réévalué et comparé à d'autres, et disons que les manquements répétés de la chaîne à ses obligations n'ont pas joué en sa faveur. Résultat, tout comme Énergie 12, C8 n'est pas parvenu à obtenir une nouvelle autorisation de diffusion sur la TNT et doit donc rendre l'antenne fin février 2025. Bref, à ce stade, on peut voir que la disparition de certaines chaînes de la TNT s'explique par la décision du grand patron, à savoir l'Arcom, de ne pas les renouveler. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le cas de toutes les chaînes et notamment de Canal+. Suite à l'annonce de l'Arcom de ne pas renouveler la fréquence de C8, le groupe Canal+, qui pour rappel possède C8 depuis 2012, décide de se venger et de retirer ses 4 chaînes payantes sur la TNT, à savoir Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète à partir de juin 2025. On peut notamment lire sur le site Canal+. Tirant les conséquences du retrait de la chaîne C8, première chaîne de la TNT par l'Arcom et d'un environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant pour le groupe en France, Canal+ annonce le retrait de ses chaînes payantes de la TNT. Le groupe Canal+, leader européen des médias et l'un des principaux groupes mondiaux du secteur, ne cesse de subir des décisions fiscales et réglementaires pénalisantes pour son exploitation en France, augmentation de sa taxe versée au CNC, menace sur son taux de TVA pourtant directement lié à son statut de premier financeur du cinéma français, et enfin décision de retrait de C8, première chaîne de la TNT. Bref, pour le groupe, le non-renouvellement de l'autorisation d'émettre de C8 sur la TNT est la goutte qui fait déborder le vase. Ceci dit, précisons que ce que Canal+ ne dit pas, c'est que C8 est quand même un déficit chronique depuis sa création, donc on peut se demander si l'Arcom ne leur rend pas un peu service au final, mais bref. En tout cas, du coup, contrairement au cas de C8 et de Énergie 12, vous remarquerez que la disparition des 4 chaînes payantes du groupe Canal+ de la TNT résulte cette fois-ci d'une volonté propre au groupe auquel appartiennent ces chaînes et non d'une décision de l'Arcom. Mais vous noterez aussi que la disparition de C8 de la TNT n'est pas la seule raison qui a poussé le groupe à prendre cette décision radicale, et je pense qu'il est intéressant de nous y attarder quelques instants parce que j'ai bien peur que l'on commence à toucher là le véritable et gros problème
pour les chaînes de télévision actuellement. En effet, le groupe Canal+ se plaint aussi de menaces sur son taux de TVA, parce qu'en fait l'État veut désormais lui faire appliquer une TVA à 20%, alors qu'il bénéficiait jusqu'ici d'un taux réduit à 10% en tant que chaîne de télévision. Or pourquoi l'État veut faire ça? Parce qu'il considère maintenant davantage Canal+ comme un service de streaming similaire à Netflix et Prime Video que comme une chaîne de télévision. Et ça, c'est en fait à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que le groupe va devoir payer plus de TVA, donc forcément, et c'est assez logique, ça lui fait pas trop plaisir. Mais la bonne, c'est qu'il a certainement de bien meilleures chances de survie à long terme, parce qu'en effet, les services de streaming ne cessent de gagner du terrain ces dernières années et de menacer la survie de la télévision en linéaire. Une étude menée dans 5 pays, dont la France, révèle par exemple qu'en juin 2020, pour la première fois, la consommation de contenu en streaming dépasse la consommation de télévision linéaire avec 53% du temps de visionnage total. Et d'après un rapport du cabinet Nielsen, les télévisions sont de plus en plus utilisées non pas pour regarder des chaînes de télévision, mais pour accéder à des services de streaming comme YouTube ou Netflix. En même temps, les services de streaming présentent un avantage considérable à mon sens, qui est que le consommateur peut regarder un programme quand il le souhaite, contrairement à la télévision en linéaire qui l'oblige à se mettre devant son poste à une heure précise. Bref, là où je veux en venir, c'est que l'arrivée massive de services de streaming représenterait certainement la plus grosse menace actuellement pour toutes les chaînes de télévision qui, à plus ou moins long terme, doivent clairement s'adapter si elles souhaitent survivre. Et ça, nous allons voir que Disney l'a bien compris. Contrairement aux autres chaînes évoquées jusqu'ici, Disney Channel ne fait pas partie de la TNT. Néanmoins, les médias ont quand même annoncé fin 2024 sa disparition en France, mais qu'en est-il vraiment? En fait, en 2020, le groupe Canal+ a signé un contrat de 5 ans avec les studios de Mickey pour diffuser Disney Channel en exclusivité. Or, ce contrat est arrivé à expiration le 1er janvier 2025 et n'a pas été reconduit. Résultat, les abonnés de Canal+ ne peuvent désormais plus profiter des chaînes Disney et de la plateforme de streaming Disney+ via les offres MyCanal. Cependant, c'est pas pour autant que Disney Channel va disparaître en France, ou en tout cas pas tout de suite. En effet, depuis janvier 2025, la chaîne est maintenant disponible via la TV d'Orange et Freebox TV, tout comme National Graphic, une autre chaîne Disney, qui s'est également vue sauvée. Malgré tout, il y a quand même 3 chaînes du groupe qui disparaissent vraiment début 2025, à savoir Disney Junior, Disney Channel Plus 1 et National Graphic Wild, qui ne sont plus proposés nulle part. Et à vrai dire, personnellement, je vais pas vous mentir, je pense que la disparition totale et définitive de Disney Channel n'est en fait qu'une question de temps. En effet, si on dézoome et qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, on peut voir que Disney a déjà coupé sa chaîne mythique dans plusieurs pays, notamment en Australie, au Royaume-Uni, en Italie ou encore en Corée du Sud. Et en fait, c'est assez logique parce qu'avec l'arrivée de sa plateforme de streaming Disney+ à partir de 2019, une chaîne comme Disney Channel perd inévitablement de son intérêt et Disney l'a bien compris en l'arrêtant dans plusieurs pays. Et si elle n'a pas été coupée en France au moment du lancement de la plateforme, d'autres chaînes du groupe ont cependant disparu à ce moment-là, à savoir Disney Cinéma et Disney XD. Bref, à terme, il serait pas étonnant que Disney Channel finisse par véritablement disparaître en France, ainsi que dans le reste du monde. Par exemple, aux États-Unis, d'après le site Statista, l'audience de la chaîne principale de Disney est quand même passée de 1,96 million à 0,13 million en 10 ans, donc autant dire que ça sent pas super bon non plus. Mais si c'est peut-être un peu triste de voir une chaîne aussi mythique disparaître des écrans, le cas de Disney est aussi l'exemple parfait de comment un groupe peut s'adapter pour essayer de survivre sur le long terme, en finalement continuant de proposer et de créer le même genre de contenu qu'avant, mais en le distribuant ailleurs et d'une autre façon. Néanmoins, une plateforme de streaming n'est pas non plus toujours synonyme de succès. La plateforme Salto, par exemple, qui proposait des contenus produits par les groupes TF1, France Télévisions et M6, n'a pas réussi à s'imposer et a fermé ses portes en 2023. Bref, si les plateformes de streaming sont un problème pour les chaînes de télévision, elles ne sont pas non plus toujours une solution miracle. Mais alors, comment les chaînes peuvent-elles survivre ? Prenons les chaînes qui vont cesser d'être diffusées sur la TNT en 2025. En fait, elles peuvent tout à fait continuer d'émettre ailleurs, par exemple via le câble, le satellite ou encore via Internet. Bref, il existe plusieurs possibilités. Par exemple, Énergie 12 était déjà accessible via une box Internet et pourrait donc tout à fait continuer d'émettre de cette manière, pareil pour C8. Elles peuvent aussi très bien en plus de ça continuer de proposer leur contenu en live sur Internet. Quant au groupe Canal+, c'est aussi un opérateur de télévision, donc sa chaîne principale Canal+, ne va logiquement pas disparaître puisque le groupe va lui-même continuer de la diffuser. Néanmoins, il faut reconnaître que même s'il est donc possible pour ces chaînes de pas disparaître totalement pour l'instant, leur disparition de la TNT peut avoir des conséquences non négligeables sur leurs audiences. En effet, elles impliquent des changements pour le consommateur qui avait l'habitude de regarder ces chaînes via la TNT et qui risque de tout simplement ne pas vouloir faire l'effort de les suivre ailleurs. Mais finalement, c'était un peu le même problème pour Disney lorsqu'ils ont décidé de supprimer leur chaîne Disney Channel dans plusieurs pays au lancement de leur plateforme Disney+. Et autant dans le cas de C8, je pense qu'il est tout à fait possible que les spectateurs s'adaptent pour suivre par exemple l'émission de
Cyril Hanouna ou qu'elle soit diffusée, parce qu'il a quand même une grosse communauté derrière lui. Autant dans le cas de NRJ12 qui n'a plus l'air d'avoir de programme phare ces dernières années, je suis on ne peut plus pessimiste. Précisons aussi que même si les chaînes en arrivent à disparaître véritablement, leurs programmes peuvent néanmoins survivre. Par exemple, il est possible que l'émission TPMP de Cyril Hanouna migre sur l'une des deux chaînes du groupe Canal+, encore présente sur la TNT, à savoir C-Star, même si rien n'est confirmé à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Bref, tout ça pour dire qu'à court terme, la disparition d'une chaîne de la TNT ne signifie pas nécessairement sa disparition totale, et encore moins la disparition totale de ses programmes, même si on va pas se mentir non plus, ça reste en général un coup dur. Maintenant, à long terme, et pour l'ensemble des chaînes de télévision, je pense que ça s'annonce globalement assez compliqué, leur avenir étant on ne peut plus menacé par les plateformes de streaming qui s'ancrent de plus en plus dans les habitudes des consommateurs. Ceci dit, je pense que dans le pire des cas, même si les chaînes de télévision telles qu'on les connaît aujourd'hui venaient à disparaître, leur contenu, lui, migrerait en fait simplement ailleurs. Notamment, et même si parfois ça marche pas toujours, mais sur des plateformes de streaming de vidéos à la demande, comme ça se fait déjà avec Netflix, Disney+, ou encore Prime Video, ou encore sur des sites de streaming vidéo en direct pour des émissions qui se veulent plus interactives, comme sur la plateforme Twitch, où on peut en fait déjà trouver de véritables émissions, telles que Talk Show Popcorn du streamer Domingo. On pourrait donc parfaitement imaginer que des émissions actuellement diffusées à la télévision, voire même carrément des chaînes entières, passent sur Twitch dans les années à venir si la plateforme de streaming continue sa montée en puissance. Après tout, c'est déjà un peu ce que fait la chaîne RMC Sport en diffusant ses programmes en live sur la plateforme, ou encore ce qu'a fait TF1 en proposant une édition spéciale de son émission Danse avec les stars sur la chaîne Twitch de Michou en 2024. Bref, globalement, en tant que spectateur, je pense qu'on a quand même pas trop à s'inquiéter de la disparition des chaînes télé, dans le sens où celles qui sont aimées par un large public arriveront très certainement à s'adapter et à trouver de nouvelles façons de proposer leur contenu. Et en plus, comme Internet tend de plus en plus à créer des contenus avec la même qualité de production qu'à la télévision, je pense que même si la plupart des programmes de télévision qu'on connaît actuellement venaient à disparaître, finalement son héritage lui sera toujours là, mais par contre sur Internet.